Motsepe souffre le chaud et le froid. Il a fini par craquer et céder. Le changement d'opinion du président de la Confédération africaine de football est à la fois surprenant et étonnant. Le chaud, d'abord. C'était en effet chaud bouillant. Dit non avec fermeté au lobby du football européen. C'était osé. Soutenu par la majorité des fédérations nationales, Motsepe a réussi à maintenir la CAN à la date prévue. Les Africains, ce jour-là, n'ont pas manqué de saluer l'acte opposé. Une première, après les Ayatou. Oui, la fermeté de la Confédération africaine de football a montré que l'Afrique, unie, parlant d'une même voix, peut résister aux tentations et aux provocations. Le froid, pas celui de l'Harmattan, mais celui du KwaZulu, qui, contre toute attente, vient refroidir l'atmosphère de l'avant-CAN. Accepter les conditions des clubs européens, c'est se mettre la corde au cou. Et bonjour la pendaison. Pourquoi un tel revirement? Il y a quelque chose de pas logique. Une main maligne a poussé Motsepe à agir de la sorte. Et cette main-là, j'en suis convaincu, ne peut être que celle d'Infantino, qui n'a pas daigné accuser un second revers. Ainsi donc, les joueurs regagneront leurs sélections respectives à compter du 3 janvier 2022. La compétition débute le 9 du même mois de janvier. Ils n'auront que 5, voire 4 jours pour s'acquérir. Sur ce coup, Motsepe a raté son tir au but. Infantino frileux, face au lobby du football européen, sauve sa tête grâce au oui-non de Motsepe. La puissance des frappes des clubs européens est imparable. L'Afrique encaisse le coup et plus genou. Ils ont obtenu gain de cause. Demain, ces mêmes clubs reviendront à la charge. Et ils pourront dicter à l'Afrique, du moins à la CAF, leur desiderata. De toute façon, c'est ce lobby du football européen qui nous amène tous ces sélectionneurs. La CAN n'est-elle pas rachetée en droit télé par de grosses firmes européennes? Même les cadreurs viennent du vieux continent, comme si notre Afrique ne dispose pas de jeunes qualifiés. Un matin, ce lobby européen dira à l'Afrique, supprimez-nous ces compétitions dans la CAN. Et ça sera fait. Justement, c'est parce que la CAN est une véritable vitrine, un gros marché mettant en veilleuse l'euro. C'est parce que la CAN est un rendez-vous de stars, et non des moindres, mettant en mal les différents championnats européens. C'est parce que lors de la CAN, en termes de visuel, l'Afrique bat le taux d'audience. C'est pour tous ces éléments que l'Europe ne dort pas, que le lobby du football européen menace à tout bout de champ. Est-ce la faute à l'Afrique que ces joueurs arrivent le jour même de l'ouverture de la CAN? La CAN aura bel et bien lieu. C'est ça la vérité. VDS, en son 1369e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Rachid Sankwasi. Il nous a permis de saluer tous ces auditeurs qui nous font plaisir. Résultat du RTI Digital, grâce à Elidion et Diaby Eladj. La publication allant du lundi dernier à jeudi, puisqu'on s'est arrêté jeudi. Vendredi, on n'avait pas travaillé, suite au match du championnat de Ligue 1. La publication donne ce résultat 106 317 personnes touchées. 106 317 personnes touchées. Messieurs, merci pour toute cette attention portée à notre émission. C'est le résultat de notre équipe digitale qui donne cela. Et je pense que cette semaine encore, on fera beaucoup plus que ce qui a été donné. Et tout cela à l'actif et au crédit de ces braves et fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Premier test réussi de Alain Guaméné à la tête de l'Africa Sport, l'âge vainqueur de Songon FC cet après-midi sur le score de première victoire des Verts Rouges en 2 sorties
en Ligue 2. La CAF recule, Motsepe cède face aux pressions. Les internationaux africains regagneront leur sélection respective d'ici le 3 janvier 2022, à 6 jours de l'ouverture de la CAN au Cameroun. Cette décision dénature-t-elle la compétition? Comment les sélections telles le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, truffées de joueurs issus de la diaspora, feront-elles? Que de préjudice les qualifiés à cette kermesse africaine? Des détails au forum de la presse avec nos différents confrères. Candace, partenaire véritable de VDS, le premier, j'allais dire, avec un concept révélateur, un sportif, un terrain. Le directeur général de cette entreprise est avec nous. Il a été commis par notre direction marketing sponsoring pour venir sur cette émission. On est vraiment flattés, n'est-ce pas? Yehud Gafolo qui s'occupe des opérations techniques. Réalisation d'Amélie Inoussa et Eric Adou. Merci de nous avoir fait cette confiance de choisir Radio Côte d'Ivoire, votre radio. Intitulé finale du tournoi des centres de formation de l'Ouest, la deuxième édition du tournoi de ces centres de formation du district de Montagne et de la région du Bafing a pris fin le jour de Noël, ce 25 décembre, avec les finales des catégories U13 et U17. C'est le stade Léon Robert Deman qui a abrité les deux rencontres, à l'issue desquelles les champions de chaque catégorie sont repartis avec le trophée du vainqueur. J'avais Kwasi. Dans la catégorie des U13, c'est l'équipe CFOM de Mans qui s'est retrouvée sur la plus haute marche du podium en battant seul le Duncan FC de Mans par 4 tirs au but réussis contre 2 cadrés au terme des 90 minutes où les deux formations s'étaient neutralisées sur le score d'un but partout. Scénario presque identique chez les U17. Les deux clubs Démissini de Touba et Makinde FC de Mans ont eu recours au tir au but pour se départager après le temps réglementaire soldé par 2 buts partout. Les joueurs de Démissini de Touba ont été les plus adroits avec 5 tirs marqués contre 3 côtés adverses. Ce sont 16 clubs qui se sont affrontés dans chaque catégorie durant ce tournoi qui a débuté le 6 novembre dernier. L'initiateur du tournoi des centres de formation du district de Montagne et de la région du Bafing, Makede Salmonde, plus connu sous le pseudonyme d'Amokaki, donne les raisons de l'organisation de cette compétition. Mon objectif, c'est d'organiser d'abord le championnat pour permettre à jeunes gens d'être en jambes et puis aussi avoir une sélection de toutes les catégories. Il faut vraiment préparer la relève pour que d'ici 2 à 3 ans, on ait au moins une ou deux équipes au niveau de la Ligue professionnelle. Le tournoi a eu la caution de la direction régionale des sports et de l'économie sportive de la région du Tongbi. C'est d'ailleurs le premier responsable de cette administration qui a représenté le pasteur Ablégui, parrain de cette deuxième édition, Zaïbo Dake Toussaint. Les prestations étaient bonnes, le niveau était très bon. Si vous voyez que le DER est impliqué plus ou moins dans cette affaire des jeunes, c'est que c'est la pépinière. Et notre objectif, c'est de permettre que ce championnat soit connu afin que les gens puissent venir les sérieux pour voir. Et notre rôle, c'est de faire éclore les talents. En plus des super trophées des équipes victorieuses, le meilleur joueur, le meilleur buteur et l'équipe fair play de chaque catégorie ont reçu également des trophées. À l'année prochaine, pour la 3e édition du tournoi des centres de formation du district des Montagnes et de la région du Bafing. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Gervais, mais ne partez pas plus, vous nous avez permis d'avoir quelques réactions des athlètes qui, selon vous, qui ont rivalisé d'ardeur au cours de ces différentes oppositions. Ces derniers n'ont pas boudé leur plaisir devant plusieurs spectateurs venus admirer leur talent. Écoutons les capitaines des équipes victorieuses, à savoir CFOM Mans et Démissimi FC de Touba, respectivement des catégories U13 et U17. Camarade Daouda, capitaine de l'équipe de CFOM. Ce tournoi était très intéressant. Je remercie les fondateurs de ce tournoi. Ça a été une occasion de se frotter aux camarades qui sont quittés d'ailleurs. Tidibé Ismaël, équipe de Démissin, tu vois. Vainqueur, le tournoi c'était bon, il y avait l'ambiance, tout ça, c'était pas mal. Je rapporte ce trophée, je suis content bien. Je tiens à remercier tout le monde. Vous êtes bon joueur, votre rêve c'est quoi? C'est de devenir un pro un jour. Quel est votre club de rêve? Il y a le Real et surtout le Barça. Les Aiglons relèvent la tête après leur sortie ratée devant Zoma FC d'il y a quelques jours. Cet après-midi, ils n'ont pas fait de la dentelle en infligeant un cinglant 3-0 devant Songon FC de Soro Lognon, entraîneur de cette équipe. Baptême réussi par contre chez Alain Guaméné
dont c'était la première sortie à la tête de l'Africa Sport. Une équipe d'Africa Sport qui fait petit à petit sa mue. Quelques grincements, ça et là, c'est à noter. Kouyaté Narcisse a publié à petite dose la liste de son bureau exécutif. Le très bouillant Dosso Sidi est nommé au marketing et sponsoring, chose qui déplaît un peu l'homme, mais je pense qu'il fera table rase sur certaines considérations pour se mettre au service de l'Africa Sport. Quant à Amani, il prend la trésorerie générale, Kone Kassoum aux infrastructures. Ces trois auraient accepté de faire équipe avec Kouyaté Narcisse à l'annonce de l'Assemblée générale élective. Au niveau de l'encadrement technique, on le disait, Alain Guamene est nommé à la tête de cet encadrement. Il sera secondé par Baudois Marcel. Sans transition, on parle de la CAN au Cameroun, 4 milliards 237 millions 653 000 francs. C'est le budget validé par la préparation, et pour la participation des éléphants à la prochaine campagne de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. L'information a été donnée par Yao Lidi, la directrice de la communication du ministère en charge des sports, ce lundi, au cours d'un point de presse. La délégation ivoirienne pour cette campagne africaine est composée de 150 personnes, dont 28 joueurs. Sur la répartition du budget, écoutons Yao Lidi. Préparation et participation de la sélection, 3 milliards 434 millions 513 034 francs CFA. Suivi et représentation du ministère en charge des sports, 225 millions 55 000 francs CFA. La prise en charge des officiels de l'Office national des sports pour le suivi, 290 millions 85 000 francs CFA. Et enfin, pour la participation du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, 288 millions de francs CFA. Il est important de souligner qu'il s'agit d'une prévision budgétaire et non d'une dépense. Ce budget s'exécutera au fil de la progression de nos représentants dans la compétition. La préparation de l'équipe débute ce lundi à Jeddah, en Arabie Saoudite, et ce jusqu'au 6 janvier prochain. L'objectif de la Côte d'Ivoire est d'aller naturellement le plus loin possible dans cette compétition, à savoir remporter le trophée au soir du 6 février prochain. Des précisions, toujours avec Yao Lidi. L'État de Côte d'Ivoire, en finançant la préparation physique, technique, médicale, etc. des joueurs et des encadreurs, ainsi que leur motivation par des primes conséquentes d'étape, joue sa partition sans lésiner sur aucun moyen, et cela dans les conditions optimales. Cependant, ces primes, même si elles sont importantes, seront insuffisantes pour ramener la Coupe en Côte d'Ivoire si le soutien des Ivoiriens venait à faire défaut aux éléphants, car il s'agit d'une compétition et le rôle des supporters n'est pas à négliger. Il faut donc une unité totale, un bloc national solide autour d'eux, afin de créer une atmosphère de sérénité et une ambiance de soutien rassemblée tout au long de leur parcours, quoi qu'il arrive. Il s'agit de doter notre sélection nationale de tous les appuis et moyens financiers devant concourir à un bon niveau de performance de nos représentants et à la victoire finale le 6 février 2022. La CAN au Cameroun servira de test nature grandeur pour notre pays. C'est donc l'occasion de préparer la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire en 2023. La directrice de la communication au ministère en charge du sport en parle justement. La CAN 2021 est donc une opportunité pour notre pays à travers toutes les entités en charge de l'organisation dans notre pays du plus important événement sportif africain pour se mettre en immersion et en imprégnation afin de s'inspirer de l'expérience camerounaise. Ne pouvant matériellement et techniquement s'occuper de nos équipes en immersion pendant la compétition, les experts de la Confédération africaine de football ont autorisé l'intégration d'une task force de 6 personnes, 6 acteurs ivoiriens clés, dont 2 de l'ONS, 2 de la FIF et 2 du COCAN, dans le noyau fermé du monitoring de l'organisation au Cameroun. Ceux-ci intégreront le bureau opérationnel qui sera mis en place en février 2022 en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023. Au plan de l'esprit, en tant que pays hôte de la prochaine CAN après le Cameroun, notre participation se doit d'être exemplaire aussi bien par la prestation sportive de nos joueurs que par l'attitude et la qualité des supporters que nous serons tous au Cameroun. Un esprit unique doit nous animer
c'est la promotion du drapeau ivoirien pour assurer le rayonnement de notre pays. Au Cameroun, nous aurons apporté une dynamique unitaire autour des éléphants et ce faisant autour de notre patrie. Candes, premier véritable partenaire de Vérité des Sports, on s'en réjouit. Sur plus d'1 mois, cette société sera notre partenaire privilégié. Le directeur général est avec nous. Monsieur Chris Bédenier, bonsoir. Bonsoir. Une question concerne me trottine dans la tête. Candes, vous êtes spécialisé dans le BTP, c'est ça? Oui, dans le BTP. Pourquoi avoir choisi une plateforme sportive, la Vérité des Sports? En vérité, c'est une émission qui est plus écoutée. Parce que quand on parle de sport, c'est un facteur qui unit vraiment pratiquement la majeure partie des Ivoiriens. C'est pour cela que nous avons choisi Vérité des Sports. Votre concept est fort intéressant. Un sportif, un terrain. De quel terrain et de quel sportif parlez-vous? Vous savez, nous avons comme ça pensé aux sportifs. Il y a des sportifs qui nous ont fait rêver dans les anciens temps, quand nous étions encore très jeunes. Et après cela, leur passage, après leur retraite, beaucoup sont restés sur le carreau avec des difficultés. Nous avons des témoignages même de certains. Donc, c'est pour cela que nous pensons aujourd'hui aux sportifs. Parce que les sportifs, vous savez, le sport est un facteur d'union. Donc, nous pensons aux sportifs, afin qu'un sportif, même qui est encore de service, puisse avoir un toit après sa retraite. Voilà, donc c'est pour cela que nous lançons cette promotion. La promotion, c'est pas le toit, c'est le terrain. C'est le terrain, mais le toit, ça commence par le terrain. Par le terrain, effectivement. Oui, c'est pour cela que nous parlons d'un sportif, un terrain. Les sportifs qui sont professionnels ou pas, ceux qui sont au pays, n'ont vraiment pas de quoi. Mais ce qui est, vous m'avez parlé de tout cela hors micro, c'est que c'est à portée de main quand même. Comment peut-on acquérir un terrain avec votre société? Oui, effectivement, c'est à portée de main parce qu'on pense que quelqu'un qui n'est plus en activité ne peut pas avoir les moyens d'acquérir un terrain. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans des zones qui sont plus stratégiques, quand un terrain est approuvé, il va au-delà de 10 millions. Voyez. Donc, nous voulons que tous les sportifs puissent s'acquérir un terrain. Donc, nous faisons une promotion. Et cette promotion est de 35 000 francs, l'inscription, et 35 000 francs. 35 000 francs. 35 000 francs. Vous inscrivez votre nom, vous donnez votre pièce d'identité, vous choisissez un ayant droit parmi vos enfants ou votre épouse. Et quand vous êtes inscrit, chaque mois, vous versez 35 000 francs jusqu'à 6 ans. Vous savez, dans le temps où Fouboigny l'avait reçu avec la psychologie, j'étais toute publicité avec la psychologie, mais ça avait réussi. Et nous avons pensé à cela. Afin que l'Ivoirien ne trouve pas qu'aujourd'hui, un terrain est vraiment un mythe. Nous voulons briser ce mythe-là. Voilà. Celui qui a son terrain, s'il prend des bois pour faire une case, il habite. Et c'est très important pour sa future génération. Même s'il n'a pas pu construire, mais les enfants pourront... Les enfants pourront construire. Donc déjà, c'est pour cela que nous sommes venus à Vérité Sport, parce que nous pensons aux sportifs. C'est très important. Il y a des gens qui nous ont fait rêver, comme les Guaméné Alain, les Bédégba Ignace, dont j'aurais appris qu'il est un peu souffrant. Il est gravement malade. Il est gravement malade, c'est dommage. Et je voudrais profiter de cette antenne pour dire que Candes BTP offre déjà un terrain à Bédégba Ignace, et nous lui souhaitons prompt de rétablissement. Et au-delà de ça, nous voudrons avoir les contacts de son épouse, et Candes BTP se fait fort de lui octroyer 1 million. 1 million? Oui, 1 million. Pour qu'il puisse se soigner. Oh là là. Parce que nous voulons qu'il guérisse. Voilà, parce que c'est des monuments du sport ivoirien. Ça, on ne peut pas les oublier. En exclusivité, pour ceux qui ont le contact, je ferai fort pour avoir ce contact de Mme Guédegba. 1 million de la part du directeur général de Candes, notre partenaire, en cas de guérison, même s'il n'est pas guéri, un terrain pour Guédegba Ignace, ses enfants pourront, honnêtement, merci pour ce geste-là. Donc, c'est 35 000 francs. Tant que la personne qui a payé 35 000 francs, à quel moment il pourrait faire usage, utiliser ce terrain-là à bon escient? Est-ce qu'il attendra les 6 ans ou non? Non, il n'attend pas les 6 ans. Ah bon? Oui, il n'attend pas les 6 ans parce que, vous savez, un aménagement, ça veut dire un travail de lotissement qu'on appelle l'aménagement. Quand il y a les moyens, ça dure 3 ans. 3 ans ou 2 ans.
Donc déjà en 3 ans, le sportif pourra acquérir son terrain. L'entreprise lui octroie déjà le terrain et il continue de payer les 3 autres années qui restent. Voilà. Il peut même commencer à construire, il n'y a pas de pression. Où est-ce que vous avez vos terrains? Parce que bon, si demain il a des contacts, vous avez donné tout à l'heure vos contacts, où est-ce que vous êtes où est-ce que se trouvent un peu vos espaces? Ok. Nous avons des espaces dans le sud Koumoé, c'est-à-dire nous sommes à Mondoukou, nous sommes à Moamé, ça c'est dans la zone balnéaire là. Après Bassam. C'est voilà. quelque chose dans le Grand Abidjan. Oui, c'est le Grand Abidjan. Nous sommes aussi en train de nous négocier pour avoir des sites au niveau d'Adiaké, nous avons des sites à Bonois, nous avons des sites au niveau de comment on appelle, Benjerville, dans la longueur de Benjerville jusqu'à Elokate. Et nous avons des sites là-bas. Et à partir de là, nous avons les sites sur l'autoroute du Nord, voilà, et Libou. Nous avons des sites à Yamsoukro. Donc les sportifs qui viendraient frapper à vos portes sont libres de choisir là où ils veulent vraiment habiter. Ah, d'accord. Voilà, ils veulent habiter. Donc nous avons des sites à Daoukro, nous sommes à San Pedro, nous sommes à Daloa. Je rappelle que c'est la coupure de ruban cette soirée. C'est le premier passage. Vous aurez plusieurs passages selon ce qu'on a eu au niveau de LTI Publicité. C'est 2 passages par semaine. Vous aurez à donner plusieurs informations sur vos offres. Candace, je rappelle, est spécialisée en BTP et vous êtes notre partenaire. Pour terminer, monsieur le directeur général, quel contact parce que le plus important, qu'on vienne vous contacter pour ce projet novateur. Vous venez sauver certains sportifs. Vous avez parlé tout à l'heure de Guédéba. Je voulais d'abord vous remercier pour le 1 million que vous offrez à Guédéba Ignace. Ça va le soulager. Certainement, la dame souffre beaucoup. Et je pense que au sortir de cette antenne, on fera tout pour joindre soit des responsables de l'Africa Sport pour nous communiquer réellement le téléphone de Mme Guédéba. Vous pourrez lui adresser ce message fort intéressant. Vos contacts, monsieur le directeur général? Nos contacts sont les 01 02 26 33 53. Le 05 95 71 16 26. Merci, monsieur le directeur général. Je rappelle que vous êtes Christophe Bédenier, DG de Candace BTP, et vous êtes dans l'immobilier et vous réalisez un concept de rêve, un sportif, un terrain. Ils sont nombreux les sportifs, les footballeurs, les basketteurs, les handballeurs, les boxeurs, tous ceux qui peuvent s'inscrire déjà. Yo, des gars, il faut me faire signe qu'il va s'inscrire. 35 000 francs. Vous avez vos papiers et vous payez chaque mois 35 000 francs jusqu'à 6 ans. Vous pouvez bâtir votre case, votre immeuble, c'est votre problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous léguez cela à vos enfants très bientôt, lorsque Dieu vous fera appel. Merci de nous avoir suivis, d'être venus. Dans 2 jours encore, vous venez, c'est certainement mercredi. On se retrouve mercredi. Oui, mercredi. Merci, monsieur le directeur général. Restez à notre compagnie pour la suite de cette émission. À pas de couche, on va ouvrir les portes du Forum de la presse. Le Forum de la presse avec certains confrères pour nous commenter cette actualité dominante. La CAF recule, la CAF cède face aux pressions de lobby du football européen. Ces clubs européens qui ont menacé de ne pas libérer leurs joueurs. Finalement, la CAF va céder et permettre à ces clubs-là d'utiliser leurs joueurs respectifs jusqu'au 3 janvier prochain, à 6 jours de l'ouverture de la CAN. Gros préjudice, me direz-vous, les commentaires de nos confrères. Saint-Séverin, bonsoir. Bonsoir Rach et bonsoir à nos auditeurs, les meilleurs de Côte d'Ivoire. Merci. Hugues Zinsou de la télévision nationale béninoise. Bonsoir, Zinsou. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et puis on part du côté du Sénégal. Mbaye Diop, bonsoir. Oui, bonsoir, cher confrère. Je commence par vous. Vous avez une obligation, donc on va vous libérer très rapidement. Mbaye, comment réagissez-vous face à ce virement de la Confédération, le revirement de la Confédération? Vous pensez qu'en étant ferme face au maintien de la date indiquée, que la fermeté allait se poursuivre? Malheureusement,
la Confédération va céder et faire plaisir aux clubs européens. Votre réaction là-dessus, Mbaye Diop? Bon, vous savez, écoutez, moi je pense qu'il ne faudrait pas être dans les fondements émotionnels. Il y a une réglementation qui a été mise en place et cette réglementation devrait être appliquée. Et quand on met en place une réglementation juridique, sur le plan juridique, et qu'on applique ça vis-à-vis des Européens, et que cette réglementation est bafouée par rapport aux Africains, moi ça me pose problème. Honnêtement, ça me pose problème. D'où la nécessité aujourd'hui de revoir en tout cas la réglementation de la FIFA par rapport aux compétitions africaines. Parce que je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. On ne l'a pas fait en Europe. Maintenant, l'Afrique, peut-être, c'est le vieux continent, c'est le continent le plus pauvre. C'est peut-être un des continents, peut-être les moins avancés. Maintenant, si nos dirigeants ne sont pas capables de pouvoir se faire respecter, alors que nous, pratiquement, nous avons un poids électoral qui nous permet aujourd'hui de faire entendre notre voix au niveau de la FIFA, parce que nous sommes 54 pays, 54 nations, nous sommes les plus importants, nous sommes le plus grand nombre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a à revoir aujourd'hui, en tout cas, le profil d'un dirigeant africain. Ouais. Quel doit être aujourd'hui le profil du dirigeant africain? Aujourd'hui aussi, quel doit être aujourd'hui, en tout cas, les fondamentaux même de l'organisation même de la Confédération africaine. Et c'est là où les nations doivent intervenir. C'est là où aussi, que ce soit les organisations sous-régionales comme l'UDEAC, la CEDEAO, l'UEMOA, ou bien l'Union africaine, doivent pouvoir réagir, se faire entendre. Parce qu'en Europe, il y a eu la Commission européenne des droits de l'homme qui a ratifié aujourd'hui l'arrêt Bosman. Il y a aussi la Commission européenne qui a aussi ratifié beaucoup de conventions par rapport à certaines harmonisations des textes et des lois. Donc moi je pense qu'aujourd'hui l'Afrique peut-être est le parent pauvre aujourd'hui du sport, alors que nous sommes aujourd'hui le grenier, nous sommes le vivier et nous sommes le vivier qui fait au moins vivre le sport dans le monde, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Je vous l'avais dit lors de la dernière édition, aujourd'hui la mémoire, les gens veulent effacer la mémoire collective africaine. Et je pense que nous devons refuser cela, parce que tout simplement, aujourd'hui le football se fait en Afrique. Aujourd'hui vous voyez, s'il vous plaît. Vous voyez aujourd'hui que plusieurs académies, que ce soit les académies qui sont en Angleterre, que ce soit les académies qui sont en Belgique, en France, viennent tous s'implanter en Afrique parce que tout simplement, il y a le fisc aujourd'hui qui est en train peut-être au moins de les ponctionner très gravement. En Afrique, vous ne payez pas autant de fisc. Vous venez, vous investissez. Maintenant, il y a cet oiseau rare-là qui est en Afrique. Vous voulez maintenant puiser sur le vivier africain et vous n'avez pas de considération ni de respect pour les Africains. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut aller vers changer de nouveau paradigme, aller vers peut-être un nouveau partenariat pour voir aujourd'hui quel doit être le partenariat entre l'Afrique dans sa globalité et les autres continents. Nous sommes une confédération et nous sommes affiliés à la FIFA. Et quand on est affilié à la FIFA, je pense qu'il ne doit pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Nous devons tous être traités au même niveau d'égalité. Okay. Et je pense qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a ce racisme-là qui ne dit pas son nom et qu'avait évoqué le président de la Fédération française de football. Et je pense que ce racisme-là est en train, en tout cas, de se répercuter au niveau africain. Maintenant, c'est à nous aujourd'hui, nous, la presse, dans sa globalité, la presse africaine, d'éviter d'être des caisses de résonance. Il nous faut aujourd'hui aussi éviter, de consommer tout ce qui est occidental. Nous avons aujourd'hui des paramètres qui nous permettent de vérifier. Nous avons aujourd'hui au moins des paramètres qui nous permettent de vérifier l'information. Nous avons aussi des paramètres qui nous permettent, nous, de nous faire entendre. Mais organisons-nous en réseau. Et je pense que si nous arrivons à nous organiser en réseau, je pense que l'Afrique se fera entendre partout dans le monde et se fera respecter. Moi, je pense que c'est ça mon avis personnel. Je suis un peu déçu, et dégoûté même de l'attitude. Parce que quand j'ai entendu un président dire que oui, nous sommes en train de négocier, il ne doit pas y avoir de négociation. Pourquoi il ne doit pas y avoir de négociation? Parce que tout simplement, il y a une réglementation qui a été prise et édictée. Et cette réglementation-là, c'est des fondements juridiques applicables. Donc pourquoi aujourd'hui aller négocier alors que tu es en position de force? Quand tu es en position de force, mais tu t'imposes par rapport à certaines réalités, par rapport aussi à certaines réalités sociologiques, mais socioculturelles aussi. Parce que nous n'avons que la Coupe d'Afrique en Afrique. Nous n'avons que ça. Merci, désolé, vraiment. Merci, Mbaye Diop. Je sais que vous êtes très pris. On va vous laisser aller vous occuper parce que on vous a sorti d'une salle de conférence certainement pour donner votre point de vue. C'est vraiment très bien dit. Merci, Mbaye Diop. On se retrouvera très prochainement. Mon très cher Zensou, comment, à la suite de Mbaye Diop, votre réaction face un peu à cette décision qui ne fait pas l'unanimité sur le continent, permettre à nos joueurs de jouer jusqu'au 3 janvier à 6 jours d'une compétition majeure qui est la CAN. Votre point de vue là-dessus?
Je ne suis pas du tout surpris parce que le loup est rentré dans la bergerie depuis que Ahmad Ahmad était là. Il faut rappeler que Fatma, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football association, avait géré un tant soit peu les affaires de la Confédération africaine de football. Donc, elle a été envoyée par l'Italo-Suisse Gianni Infantino. Donc, le loup est entré dans la bergerie et a vu tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison Confédération africaine de football. Ensuite, Gianni Infantino a imposé le secrétaire général de la Confédération africaine de football en la personne de M. Véron, qui est d'origine congolaise. Donc l'œil de Moscou est là, voit tout ce qui se passe dans la maison. La maison est complètement affaiblie. Gianni Infantino gère la maison. Il est à la baguette depuis mars 2021. Ça s'est un peu plus renforcé. Souvenez-vous également que Jacques Anouma n'a pas pu être candidat. Maître Senghor a dû baisser la garde sous la pression de son gouvernement. Ahmed Yahya n'a pas pu être candidat à l'élection de la Confédération africaine de football. Excusez du peu le thème, tout le monde a baissé la culotte. Motsepe a été imposé, donc unique candidat, applaudi par les autres vice-présidents et applaudi par les présidents des 54 pays du continent. 2 n'étaient pas présents parce que c'était une élection à 52 pays. 2 pays étaient suspendus, notamment le Tchad et puis l'autre pays m'échappe. Donc du coup, Motsepe a été plébiscité président de la Confédération africaine de football et depuis, je peux dire que la Confédération africaine de football est comme un vassal de la Fédération internationale de football association. Souvenez-vous, il y a une semaine, vous m'aviez appelé pour savoir si la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu ou pas. Et on comprend de mieux en mieux que l'homme qui tire sur les ficelles s'appelle Gianni Infantino. J'ai suivi Maître Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, premier vice-président de la Confédération africaine de football, dans une grande émission réalisée dimanche sur une chaîne de télévision sénégalaise, qui a essayé de défendre le maître Gianni Infantino en disant qu'il n'en était pour rien, que c'est une réunion convoquée par les membres du COMES, c'est-à-dire du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Tantôt, il a dit que personne n'était contre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à bonne date, c'est-à-dire à partir du 9 janvier au Cameroun, et après il revient, il dit qu'il y avait une majorité qui était pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à bonne date et une minorité qui n'était pas pour. Et parmi cette minorité, nous avions cité le colonel Zita Sangaré, on a également cité Fouzi du Maroc, qui est la tête pensante et le premier représentant de Gianni Infantino sur le continent, Fani de l'Égypte, et puis derrière, la fédération burkinabé de football a fait votre passe. Je vais parler même de la fête des Braves, puisque dans un premier temps, Zita Sangaré a été taillé par sa fédération. Ensuite, Zita Sangaré a été taillé par le gouvernement burkinabé. Finalement, ils ont fait la fête des Braves. On comprend que Gianni Infantino a mis une pression excessive. Et aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'était pas en connivence en fait avec les clubs européens, parce que lui ne voulait pas de la Coupe d'Afrique des Nations, il voulait clairement d'un report de la Coupe d'Afrique des Nations. Des voix africaines se sont levées et pour une première fois, l'information est sortie dans la presse et les Camerounais, ils sont vraiment en colère et même une partie de l'Afrique est en colère. On comprend que Gianni Infantino manœuvre, Gianni Infantino soutient les clubs européens. La Confédération africaine de football, excusez toujours ce thème qui est un peu vulgaire, mais qui colle au comportement de nos dirigeants africains, ils ont baissé à nouveau la culotte en acceptant qu'une loi qui a été votée par eux-mêmes, les principes de la Fédération internationale de football association n'ont pas été respectés puisque les joueurs devraient être libérés le 27 décembre. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, les joueurs n'ont pas été libérés par les différentes équipes ou les différents clubs du vieux continent. Ils vont rester en club. Ceux qui ont joué le Boxing Day en Angleterre vont continuer. Il y a 39 joueurs africains qui sont concernés par le championnat d'Angleterre. Et puis la France et d'autres pays vont rentrer en fait dans cette paille imposée par la Fédération internationale de football association, imposée par les clubs européens. Et nos dirigeants ne disent absolument rien. C'est hallucinant. C'est décevant. Je crois que la presse africaine doit prendre le lead. La presse africaine doit continuer à imposer sa voix. La presse africaine ne doit plus continuer à subir ce qui se dit
sur les médias occidentaux ou être le perroquet des médias occidentaux. La presse africaine doit avoir sa voix, doit dire les choses et surtout tailler proprement nos dirigeants africains qui ne défendent pas nos intérêts. Merci. Le Maroc défend ses intérêts, le Maroc veut organiser la Coupe d'Afrique des Nations et le Maroc est prêt à sympathiser avec le diable qui est Gianni Infantino. Oui, je suis obligé de le diaboliser parce que c'est l'homme qui a la tête pensante et c'est lui qui malmène tout un continent. Imaginez que le Cameroun, qui a mis des milliards de francs CFA dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, Issa Hayatou, qui a permis au Cameroun en 2014 d'avoir cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun devrait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Le Cameroun n'était pas prêt. Le Cameroun a fait des efforts. Nous sommes en 2021, donc une Coupe d'Afrique des Nations qui se prépare depuis 2017. Gianni Infantino et ses amis complices du continent africain sont décidés à reporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Je vais dire Dieu merci, je vais dire Alléluia. La Coupe d'Afrique des Nations aura lieu, même si les derniers joueurs vont arriver sur le continent le 3 janvier. C'est ce que je retiens essentiellement de ce communiqué de la Fédération internationale de football association. Merci à vous, Hugues Zensou de la télévision béninoise. Merci pour tous ces détails. On part de Dakar, Cotonou. On va maintenant à Conakry. La dernière escale sera à Abidjan. Ça, c'est vrai, ne vous en faites pas. Conakry, où nous attend Lamine Mohamed Lamine Ba. Bonsoir. Oui, bonsoir Rach, bonsoir à tous. On sait que la Guinée, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Maroc et bien d'autres, sont pénalisés par cette décision parce que truffés de joueurs issus de la diaspora. Comment réagissez-vous au niveau de Conakry, au niveau de la Guinée? Je crois savoir qu'il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations et de la décision, notamment des clubs européens, de retenir les footballeurs africains évoluant dans ces championnats, notamment du côté du Royaume-Uni. Pour commencer, je pense que tout cela est parti des atermoiements de la Confédération africaine de football, notamment par rapport à la périodicité de la CAN. On a vu des propositions de changer la périodicité, d'organiser la CAN au mois de juin, parfois au mois de janvier. Donc, quelque part, les clubs européens s'y perdent un peu. On est venu chambouler ce qui était en place et qui était ancré dans les pratiques, dans les traditions à propos de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que cela a un peu déstabilisé un peu tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette décision des clubs européens, de l'ECA, de l'UEFA, qui mettent la pression sur la Confédération africaine de football, m'amène à dire qu'on n'a plus de grands dirigeants dans cette institution. Parce que par le passé, on ne pouvait pas imaginer, notamment sous la présidence d'Issa Hayatou, de telles choses se produire. Il a toujours été ferme, il a toujours été un homme de fer, il a toujours défendu avec une grande fermeté le football africain par rapport à l'UEFA, par rapport à la FIFA elle-même. Mais depuis l'arrivée de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, nous assistons, je ne dirais pas à une certaine inféodation, mais une certaine peut-être déliquescence programmée de la Confédération africaine de football qui se plie en quatre face à l'UEFA, face à la FIFA, qui essaye de singer à tout va à toutes les initiatives de l'UEFA et de la FIFA, que ça convienne aux Africains ou pas. On a l'impression qu'on est devenu des suivistes au niveau de la Confédération africaine de football. Vous-même, vous avez suivi comment cette institution, à mon avis, a perdu de son autorité, a perdu de son poids. C'est une institution qui est en pleine reconstruction et qui est surtout manipulée à sa guise par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Cela est vraiment regrettable. Heureusement que nous avons quelques présidents, quelques dirigeants qui osent encore hausser le ton, qui osent élever la voix, à l'image par exemple du jeune vice-président du comité de normalisation de la Guinée, Sega Diallo, que j'ai suivi dès cette annonce faire une sortie dans les médias occidentaux pour s'adresser aux Occidentaux, notamment chez nos confrères de RMC dans l'after, d'une voix ferme. Il a dénoncé cette décision et il a estimé que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu à la date prévue et que les joueurs africains seront libérés parce que le droit est du côté des fédérations nationales africaines de football. L'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la présidence, à la tête de la Fédération camerounaise de football, je pense, a dû aussi amener un peu plus de caractère pour parler d'un ton ferme et défendre
cette institution, défendre le football africain, défendre la Coupe d'Afrique des Nations. Cela a contribué peut-être à faire plier la FIFA qui voulait tout faire pour repousser cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, en ce qui concerne la libération des joueurs, malheureusement, la FIFA a ouvert une brèche dans laquelle les pays européens se sont engouffrés, une brèche qui leur permet de pouvoir garder les joueurs africains jusqu'au dernier moment. On n'y peut rien, malheureusement, puisque la FIFA, qui est censée faire respecter la loi et le règlement, est du côté de ces grands clubs, est du côté de l'UEFA, et du côté de l'ECA. On est obligé de subir conséquences. Le Sénégal vient d'annuler son stage de préparation qui était prévu du côté de Kigali, tout simplement parce que la plupart des footballeurs qui composent tous d'ailleurs viennent de l'Europe. Ouais. Il n'y a aucun joueur de championnat sénégalais et cela doit nous amener à réfléchir sur la façon dont nous devons défendre notre football, dont nous devons défendre la Confédération africaine de football, dont nous devons défendre la Coupe d'Afrique des Nations tout simplement. Cela doit nous amener peut-être également à nous projeter sur la formation du footballeur africain, parce que on est tributaire quand même de ces expatriés, de ces footballeurs qui évoluent en Europe. C'est vrai que ces championnats sont beaucoup plus compétitifs, il y a plus d'argent et que ces footballeurs jouent pour gagner de l'argent et faire vivre leur famille. Mais il est grand temps qu'on pense à professionnaliser, à qualifier davantage notre football au niveau du continent africain, qu'on arrête un peu d'aller tout le temps attendre en tout cas l'arrivée de ces footballeurs en provenance de l'Europe pour pouvoir tenir une Coupe d'Afrique des Nations digne de ce nom avec un niveau assez élevé. Je pense qu'il faut qu'on arrive à toutes ces projections pour pouvoir libérer un peu, j'ai envie de dire, j'exagère peut-être, mais du joug de la FIFA, parce qu'il y a une véritable volonté de Gianni Infantino et de la FIFA de faire même battre sur le football africain et de l'utiliser, de le manipuler à sa guise. Merci Mohamed Lamine-Ba depuis Conakry, merci pour cette réflexion. Denis Ascal, Abidjan avec Sans Séverin. Bonsoir encore une fois Séverin. Bonsoir Rach, bonsoir vous avez eu le temps d'écouter nos amis de Dakar, de Cotonou, de Conakry. Votre synthèse serait quoi? Rach, je vais dire que je suis partagé. Je suis partagé parce que on subit les décisions de l'Occident parce que nous ne sommes pas soudés. On ne va pas refaire le monde, mais disons que nous sommes 54 fédérations. C'est la plus grande confédération au monde, 54 pays. Si vous ajoutez le Soudan du Sud, ça fait 55. Comment on n'arrive pas à parler d'une même voix et on accuse toujours l'Occident? Aujourd'hui, on a vu la danse macabre qu'il y a eu autour de l'organisation de la CAN au Cameroun. Aujourd'hui, tu entends qu'elle sera organisée au Cameroun. Demain, elle n'est pas organisée au Cameroun. Le surlendemain, elle est au Qatar. 2 jours après, elle est en Amérique du Sud. Franchement, ça a été difficile pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les décisions des Africains, s'ils sont ensemble, ne seront jamais influencées par qui que ce soit. Tout le monde accuse Gianni Infantino, mais cette blague est partie. Infantino peut partir, le système va demeurer. C'est à l'Afrique de lutter contre le système et de faire valoir ses décisions. Ouais, en tout cas. Aujourd'hui, quand vous voyez le Sénégal annuler sa préparation au niveau de Kigali, quand vous voyez la Côte d'Ivoire en difficulté, l'Algérie, on n'en parle pas, toutes ces sélections qui sont truffées de joueurs venant du football professionnel européen, le préjudice est énorme. Que faire? S'appuyer sur une loi qui n'est pas appliquée et on fait comment? Le préjudice est effectivement énorme parce que on ne peut pas comprendre que tout le monde, je parle des Européens, veuille que l'Afrique s'aligne sur leurs décisions. L'Afrique ne peut pas s'aligner sur les décisions de l'Europe. Nous avons nos réalités ici. La CAN a été fixée depuis des lustres à une date. Normalement, le monde entier devait s'y faire. De la même manière que l'Europe où les Africains se font aux dates européennes concernant les compétitions. Aujourd'hui, quand un joueur comme Mohamed Salah, qui est un joueur clé pour l'Égypte, et des joueurs comme Aubameyang, tous ceux qui sont en Angleterre, qui seront privés d'entraînement, de préparation jusqu'au 6, c'est un préjudice. On a l'impression que les gens ne veulent pas que la Coupe d'Afrique des Nations soit attrayante. Parce que si les joueurs sont fatigués, évidemment, ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, il faut aller contre ça.
Il faut faire en sorte que les clubs libèrent les joueurs quand il faut pour qu'ils rejoignent la préparation. Aujourd'hui, l'équipe de Côte d'Ivoire qui rejoint la préparation est amputée de certains joueurs, simplement à cause de certains protocoles. Nous disons non à cela. La Première Ligue n'a pas le droit de faire cela en complicité avec la FIFA. Merci à vous, Séverin, pour ces précisions. On se retrouve lundi prochain pour un autre débat, s'agissant bien sûr du Forum de la presse. Je rappelle que tous les lundis, l'actualité est commentée par nos différents confrères d'ici et d'ailleurs. Merci et bonne soirée chez vous. On termine par ce rappel de quelques titres. Premier match réussi par Alain Guamé dans la tête de l'Africa Sport. L'Africa Sport qui gagne pour sa deuxième sortie face à Songon FC. Et sachez désormais que les joueurs africains évoluant en Europe seront libérés après le 3 janvier, à 6 jours du coup d'envoi de la CAN prévue au Cameroun. Et que Vérité des Sports a un partenaire de taille, Candes, c'est une société dans le BTP et qui crée ce concept, un sportif, un terrain. Et en exclusivité, le DG qui était avec nous offre 1 million à Guédéba Ignace. C'est la grande nouvelle. Vraiment, on voudrait dire merci à ce responsable-là qui va, cet agent souverain, quelque peu, la pauvre dame qui court à gauche, à droite. Il y a eu tellement de promesses non tenues par certains Ivoiriens qui sont très, très, très rompus dans la roublardise. Et naturellement, si vous ne pouvez pas faire, vous ne promettez pas. Quand vous appelez la dame pour dire, bon, on vous prend en charge entièrement alors que ce n'est pas fait, ce n'est pas gentil. La maladie ne choisit pas. La maladie frappe à nos portes et faisons tout pour respecter ceux qui sont malades. Merci à Christ Béligné qui offre 1 million. Donc, c'est notre partenaire. Il sera là demain, mercredi encore, pour vous donner quelques précisions sur l'acquisition d'un terrain à 35 000 francs. Merci de nous avoir suivis. Yeo de Gafolo, Dembélé, Adou. Merci de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve demain pour un débat en plateau avec nos consultants, Chalio Diomandé et Morubane. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.